Bonsoir à toutes et à tous. Un coup de chaleur, c'est jamais bon pour la santé, surtout quand il concerne la planète tout entière. C'est précisément de cela que parle un livre illustré qui vient de paraître pour les enfants et qui s'intitule donc « Un coup de chaleur ». Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir les auteurs de ce livre. Eric Walravens, bonsoir. Alors, vous êtes coordinateur de la communication au CNCD 11-11-11, la célèbre ONG. C'est donc vous aussi qui êtes le scénariste de ce livre. Et j'accueille aussi Marie de Monti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes dessinatrice, bien connue du jeune public. Et c'est vous qui avez réalisé donc, les dessins de ce livre. Alors, Eric Walravens, une question vraiment basique. Que raconte votre livre Coup de chaleur ? Donc ça plante le décor d'un monde en 2052 où le changement climatique a déjà produit tous ces effets dévastateurs. Et dans ce monde-là, deux enfants sont confrontés aux effets du changement climatique et notamment ils vont rencontrer un pingouin qui est exilé du pôle Nord puisqu'en 2052 le pôle Nord a fondu et à travers cette histoire simple on essaye un peu d'expliquer aux enfants en fait c'est quoi le changement climatique et qu'est-ce qui risque de se produire. Alors on l'a dit, vous travaillez pour le CNCD 11-11-11 et ce livre justement sert pour votre campagne Opération 11-11-11 qui est en cours actuellement. Alors quel est justement l'objectif de l'opération 11-11-11 cette année ? Donc l'opération 11-11-11, comme tous les ans depuis 50 ans, c'est la plus grande récolte de fonds au profit des projets de développement menés par toutes les organisations belges de solidarité internationale. Donc comme chaque année, dans les supermarchés ou depuis peu aussi en ligne, on peut acheter des produits 11-11-11, c'est du chocolat et aussi des livres de cuisine. Et ce livre pour enfants, donc cette année, qui permet donc de financer des projets de développement. Marie de Monti, qu'est-ce qui vous a amené à participer à ce projet ? Une sensibilité pour le changement climatique ? Oui, bien sûr. J'ai travaillé moi-même sur des projets qui étaient liés à l'environnement également. Mais le CNCD, on se connaît un peu avec Eric parce j'ai déjà travaillé sur une carte postale avec eux, qui était donc pour l'opération du 11-11-11 de l'année dernière. Et ensuite, on a fait ensemble une affiche pour l'opération du réveil climatique. C'était les enfants allaient devant leurs écoles, balançaient tout leur réveil, ça faisait du bruit, les sonneries des écoles étaient déclenchées. Donc, ça avait toute une opération comme ça. J'ai fait une affiche aussi. Et puis, on s'entend bien avec Eric, on avait envie de retravailler ensemble. Et c'était assez naturel, quand il y a eu ce projet de faire un livre jeunesse, de m'appeler. Et moi, j'avais vraiment envie de... Vous étiez prête à le faire ? Ah oui, je suis très contente. Alors donc, vous dessinez principalement pour les enfants, pour les jeunes, à travers des albums illustrés, bandes dessinées. Vous pensez que c'est plus facile de sensibiliser les enfants à la question climatique que les adultes ? Ah oui, je serais tentée de dire que les enfants sont déjà très, très sensibilisés à l'école. C'est quelque chose, c'est un public... Bon, je pense que ça ne fait pas de mal de continuer à leur en parler. Et puis là, en plus, c'est vrai qu'on va quand même dans une approche qui n'est pas seulement de la sensibilisation, mais aussi il y a cette visualisation de ce qui pourrait arriver. Ça fait un peu peur, c'est assez angoissant, mais je pense que c'est une angoisse avec laquelle les enfants vivent aujourd'hui. Et là, du coup, on met un peu les pieds dans le plat en abordant ça. Donc, on lance une discussion qui est peut-être anxiogène à la base, mais je pense qu'il faut avoir avec les enfants. Alors, Eric Walravens, donc bien sûr, ce livre a un but pédagogique. On peut se le procurer, on peut le dire sur votre site cncd.be. Donc on peut s'en servir aussi pour des animations. Est-ce qu'il y a des choses prévues concrètement par rapport à ça de votre côté ? Donc le livre qu'on achète, on peut tout simplement le lire avec ses enfants. Et effectivement, il y a une deuxième partie qui est pédagogique où c'est un mélange d'explications et de jeux où les enfants peuvent se familiariser de façon un peu plus sérieuse avec ce que c'est le changement climatique et aussi ce qu'on peut y faire. Mais aussi le CNCD 11-11-11 prévoit des animations dans les écoles puisqu'il est possible pour les professeurs de commander le livre, mais aussi un fascicule pédagogique qui l'accompagne et donc de pouvoir travailler sur ce thème qui est important avec les enfants en classe. Alors, il y a aussi un personnage dans ce livre qui s'appelle Greta, qui a une soixantaine d'années ou à peu près à cette époque-là.
Il y a un Oui, lien donc on avec... a fait un petit clin d'œil à Greta Thunberg, qui est aujourd'hui une enfant très sensibilisée par le réchauffement climatique, et donc que les adultes d'ailleurs n'écoutent pas souvent et dont ils se moquent. Et donc pour faire un clin d'œil à ce personnage qui est, je trouve, inspirant, on l'a mis dans le livre sous la forme d'un professeur qui a vieilli, ça je ne suis pas sûr que ça risque d'arriver, mais qui est un peu désabusé par le fait que les dirigeants politiques n'aient pas écouté ces revendications du temps où elles manifestaient. Alors justement, Marie de Montier, vous pensez que les citoyens peuvent vraiment faire quelque chose par rapport au changement climatique ? Grosse question, évidemment. Oui, c'est une grosse question. Qu'est-ce que vous faites concrètement Moi, je fais plein de petites choses, mais évidemment, je fais attention à plein de choses. Mais après, on en parlait beaucoup avec Eric au moment de l'élaboration du livre. Je pense qu'une association comme le CNCD va travailler sur l'appel aux politiques. C'est pas une question de déresponsabilisation du citoyen, mais c'est plutôt une question de responsabilisation des politiques et de qu'est-ce qu'on fait pour... Moi, je confie ma voix au CNCD pour défendre, voilà, notamment au CNCD. Mais en tout cas, voilà, je pense que le fait d'aller vers les politiques pour que ça se passe à ce niveau-là, ça me paraît encore plus important que les initiatives citoyennes. Mais bien que les deux me paraissent complètement compatibles. Ils sont complémentaires, sans doute. Alors, Éric Walravens, je me tourne vers vous par rapport à ça. Quand vous interpellez les politiques, vous avez l'impression d'être entendu. Et de quelle manière, en fait, les interpellez-vous ? Et donc, le CNCD 11-11-11 n'est évidemment pas la seule organisation en Belgique qui se mobilise sur la question climatique. Il y a de nombreuses associations qui sont fédérées dans la coalition climat et aussi tout simplement la population au sens large, comme on l'a vu avec les manifestations gigantesques qui ont eu lieu au printemps dernier. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que je pense que la plupart des gens n'ont pas eu le sentiment d'être entendus. Et que par exemple la discussion qui a eu lieu au Parlement sur l'adoption d'une loi climat, elle n'a pas donné de résultats satisfaisants du fait qu'un certain nombre de partis étaient opposés. Je pense qu'en Belgique, une partie de la classe politique ne partage pas le sentiment d'urgence climatique qui est ressenti par une grande partie de la population. Alors Marie de Monti, à quand une bande dessinée ou un livre illustré sur le changement climatique pour les adultes ? C'est envisageable ? C'est envisageable. Après, je pense que j'ai d'autres sujets sous ma botte, mais j'ai envie de faire une enquête policière, donc on est un peu loin là, je crois. Ce serait autre chose. Ouais. Mais on peut glisser des choses même dans une enquête policière, des choses politiques. Qu'est-ce que vous pensez, Éric Walravens, qu'il faudrait faire maintenant, concrètement, pour que les choses bougent véritablement, surtout je veux dire, dans nos villes, voilà, on essaye de trier les déchets, par exemple. Est-ce qu'on va assez loin ? Je reviens alors vraiment à la question citoyenne. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire davantage ? Mais comme le disait Marie, les deux axes sont importants, les gestes individuels, mais il ne faut absolument pas donner l'impression aux gens que ces gestes individuels suffisent. Il faut des politiques qui accompagnent et on sait ce qu'il faut faire pour réduire l'impact du changement climatique. Il faut décarboner les économies, il faut faire une évolution vers les énergies non polluantes, il faut faire une évolution vers les transports en commun. Donc pour ça, il faut des politiques ambitieuses, c'est évident. Alors une dernière question encore pour vous, puisque vous êtes évidemment en lien avec des projets aussi sur d'autres continents. Est-ce que vous avez l'impression que sur d'autres continents, en Afrique par exemple, en Amérique latine, il y a la même sensibilité climatique que chez nous, dans la population ? Alors je répondrai à cette question en disant que nous, en tant qu'organisation Nord-Sud, pourquoi on s'empare du climat ? C'est parce qu'il y a un constat qui est une injustice climatique, c'est-à-dire que les populations du Sud sont déjà les principales victimes du changement climatique et ils le ressentent beaucoup plus fortement que nous, avec des sécheresses, des typhons, des cyclones, alors qu'en réalité, ces populations ne sont en rien responsable du changement climatique, puisque c'est un héritage en fait de l'industrialisation des pays du Nord. Et donc, c'est pour ça que le CNCD 11-11-11 a mis au cœur de son action la notion de justice climatique, qui vise notamment à indemniser les populations du Sud pour les préjudices subis à travers un fonds de l'ONU. Eh bien, Marie de Monti et Éric Walravens, merci beaucoup d'être venus sur ce plateau nous parler de ce projet. On rappelle le titre de votre livre, Un coup de chaleur. Et donc, on rappelle aussi l'opération 11-11-11 qui est en cours actuellement.
Merci à vous aussi d'avoir été avec nous ce soir. Si vous souhaitez donc vous procurer le livre ou pour toute information sur l'opération 11-11-11, rendez-vous sur le site de l'ONG. Et si vous voulez revoir sur cette émission, c'est sur la plateforme Ovio ou sur le site catobel.be. Merci encore de votre fidélité et à très bientôt.